Palmade, bienvenue. Il sera bien sûr de retour lundi pour la grande rentrée d'Europe 1. C'est Nicolas Canteloup, la revue de presse, le best-of avec Julie. C'est maintenant. Emmanuel Macron a annoncé la création de futures agences dans chaque canton, des agences chargées de rassembler tous les services de l'État qui s'appelleraient les maisons France Service. Europe 1 a réussi à obtenir les coordonnées d'une maison France Service qui est en phase de test. On va l'appeler tout de suite. France Service du canton de Bourg-Saint-Maurice, Christiane à votre écoute, j'écoute. Christiane, mais vous êtes fonctionnaire maintenant ? Madame Julie, je reconnais votre voix. Bonjour, tant d'années, bonjour. merci, oui. Vous êtes avec tous vos collègues que je salue, je suppose, ce matin. Vous travaillez tôt, hein. Oui, alors, enfin, oui, je suis fonctionnaire, enfin, provisoirement. Je m'occupe toujours des personnes malades, des personnes âgées ou des personnes en phase de prémortalité. Mais là, j'ai été choisie pour les premiers essais des maisons France Service. Alors, il paraît qu'on va y trouver les services publics comme Pôle emploi et les antennes préfectorales, mais aussi certains agents comme les opérateurs d'eau, d'électricité, de télécom, etc. Les gens vont pouvoir demander à peu près tout dans ces maisons, en fait. Dites-nous. Ah oui, on est polyvalent, c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, vous savez, ça n'arrête pas depuis ce matin. Je sais pas quand allez, vous voyez, quand on parle du loup, ne quittez pas. L'instant. Allô, ne quittez pas, France Service, bonjour. Oui, vous désirez un titre de séjour. Vous désirez, d'accord, attendez, je note un titre de séjour et 40 pizzas, 4 fromages pour l'EHPAD de Saint-Julien-sur-Maurienne. Je le note, d'accord. Attendez, ne quittez pas parce que j'ai un double appel. Allô? Oui. Un permis pour creuser une piscine. Oui, d'accord, monsieur, mais attendez, parce que là, je dois m'occuper de pizza, là. Vous pouvez me rappeler à 14h? Un instant, monsieur. Jocelyne, le chômeur de ce matin, il est toujours là? Non, il pourrait me livrer 40 pizzas pour les pannes. Oui, attendez un instant. Vous voyez, Mme Julie, on expérimente. En fait, c'est le charme de la transversalité. Pour l'instant, on apprend à savoir quels sont les besoins des Français. Attends, Jocelyne, la mozzarella, est-ce que il te reste aussi des fiches pour les titres de séjour? Oh là là là, mais vous pensez que ça va être possible de faire autant de missions différentes dans un même endroit, un même espace? Bon, écoutez, franchement, j'espère que le gouvernement va préciser un peu son idée, parce que là, c'est un peu foutraque. Oui, comme vous dites. Pardon, oui. France Service, bonjour. Oui, monsieur. Vous voulez parler à une assistante sociale? Oula, une assistante. Bon, allez-y, monsieur, je peux peut-être vous aider. Comment reconquérir votre ex? Oula. Alors là, vous adressez pas la bonne personne, parce que moi, je vais tout vous dire, je suis célibataire depuis 1987. 187. Oh, Jocelyne. Qu'est-ce qu'il y a, Jocelyne? Oh, elle me taquine, ma collègue, qui me dit que mon dernier rapport, c'est mon rapport de stage. Ça bouge. Quelle vie, madame Julie. Allez, une info qui concerne Marine Le Pen. Hier, le JDD nous apprenait que pour financer la campagne des Européennes, Marine Le Pen vendait des packs. Pour 15 000 €, un cocktail en présence de Marine Le Pen. Pour 50 000 €, un déjeuner avec elle. On va en parler avec son père. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Moi, j'ai donné 4 millions d'euros à ma saleté de fille. J'ai le droit à quoi? Qu'elle se pende, n'est-ce pas? Qu'elle saute du haut de la tour Eiffel? 50 000 € pour un déjeuner avec elle, c'est cher quand même. Oui, mais attendez, et encore plus cher, n'est-ce pas? J'ai la grille de tarifs sous les yeux. Un cocktail, 15 000 €, un déjeuner, n'est-ce pas? 50 000, un dîner, 75 000 €. Et une nuit d'amour, 15 €. Et c'est déjà trop cher, les draps. Attendez, je m'avais dit, sa lingerie déjà portée 800 €. Oh non. Non, il n'y a que son programme qu'elle ne vend pas. Bah pourquoi? Parce qu'elle n'en a pas. On a compris, merci Jean-Marie Le Pen. 15 000 € pour un cocktail, 50 000 pour un dîner avec Marine Le Pen. Tiens, Dominique Strauss-Kahn, vous vouliez commenter cette actualité? C'est bizarre, ça, hein? Au contraire, en matière de tarifs d'escorte, vous avez devant vous un spécialiste. Pardon, deux spécialistes. Je ne vous avais pas vu, monsieur Légard. On voit que lui, allons. Ces sommes-là, c'est pas pour moi. Autant manger un grec. Je sens que vous êtes toujours à l'aise sur ce genre de remarques. Donc, Marine
Marine Le Pen La bise à propose. votre femme. Merci. Tina, si tu m'entends. Arrête. Marine Le Pen propose donc pour 15 000 euros le cocktail, pour 50 000 euros le dîner. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Trossan? Bien, j'en pense qu'elle s'emmerde pas mal, maman. Non, elle s'emmerde pas, maman. Franchement, j'ai connu beaucoup mieux pour moins cher. J'ai vu les dernières photos de maman. 15 000 boules, n'y allez pas, s'il y en a. On va terminer avec un petit mot de l'affaire Hallyday. Le tribunal de Nanterre s'est estimé compétent pour juger le litige. Il a donc confirmé que le chanteur était bien français. C'est dégueulasse. It is dégueulasse, c'est belle. Bonjour Laetitia Hallyday. Bonjour, hello everybody. Et everybody pour les filles, bien sûr. I repeat, I am American. Mais enfin, vous n'êtes pas américaine, Laetitia, et Johnny non plus d'ailleurs. Le tribunal l'a encore rappelé hier. Mais c'est faux, Julie. Johnny était pas français, je le prouve. J'ai ici ses analyses. Ah, vous avez ces analyses ADN? Non, ses analyses de sang. Oula. Il était irlandais à 54 degrés. De la lignée de la famille de Johnny Walker. Il était russe également à 44% de la lignée des Smirnoff. Et ils ont trouvé, je vais te dire, ils ont trouvé juste 2 globules rouges de Beaujolais. Il n'était pas français. Mais si, enfin, il était quand même un peu français, même carrément. Il était né à Paris dans le 9e arrondissement. Mais non, si. j'ai ici son passeport. J'ai son passeport, il était suisseau-belgeo-monégasco-panaméen. Oh, ben enfin, ça existe, ça. Mais bien, j'espère. Bonjour, c'est Patrick Balkany. Je vous confirme que ça existe. Je suis moi-même belgeo-monégasco-panaméen. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Nicolas Canteloup vous attend en pleine forme lundi matin, demain, dans votre nouvelle matinale. Info orchestrée par Mathieu Béliard.